cette nouvelle vidéo sur WordPress Channel. Aujourd'hui consacrée non pas à un tutoriel mais à la revue des nouvelles fonctionnalités proposées par WordPress 3.6 qui nous arrive en bêta 1. Donc nous allons pouvoir tester tout ça, pas de mise en production bien sûr, et déjà de bien belles nouveautés qui sont dans cette version 3.6 bêta 1 qui vont plaire à l'utilisateur final qui est clairement mis en avant cette fois-ci. Commençons tout d'abord par les contenus. Alors les contenus, on a une refonte au niveau des post-formats. Vous savez, les post-formats, c'est ce qui permet de créer des galeries, des vidéos, des images en cliquant, en cochant une case. Et là, ça a été tout revu. Donc comme vous le voyez, déjà l'interface a sérieusement changé. Et ces fameux post-formats qui étaient avant ici, avec des cases à cocher, qui étaient définis par défaut dans une petite zone, il fallait que le thème le supporte, et ben, désormais, l'interface a été revue. Donc c'est beaucoup plus intuitif. Et on a tous les post-formats d'origine, hein. Donc les vidéos, les galeries, les images en avant, les citations, les liens vers des articles externes, etc. Et moi j'ai testé par exemple le post-vidéo. Post-vidéo, pourquoi? Parce que c'est aussi une des nouveautés au niveau de WordPress 3.6, c'est la gestion des vidéos et des fichiers audio. Alors c'est encore très brouillon dans la gestion, vous pouvez toujours envoyer des médias et sélectionner vos différents fichiers avec le superbe uploader. Mais l'avantage c'est que quand on les insère, alors soit ici, j'ai pas encore tout à fait compris l'intérêt de cette zone et en les insérant là-dedans, eh bien en faisant mettre à jour et en visionnant le résultat, on obtient un super player. Alors pour une fois que j'aime les players que fait WordPress, j'aime pas autant j'aime pas trop le VideoPress qui est donc le player sur WordPress TV, mais alors celui-là je le trouve vachement joli. Et là vous avez le résultat avec une vidéo, un mode full screen, hop, et vraiment une superbe interface bleue et orange. Enfin, moi je suis fan. Et bien sûr qu'il n'utilise pas de Flash, hein, c'est de l'HTML5 si vous regardez la source du fichier. Ici, qui commence ici, il n'y a pas de Flash. Et en dessous, un magnifique lecteur audio qui bien sûr gère les principales fonctions. Donc des manques au niveau multimédia qui sont désormais comblés, qui m'annonce des choses très prometteurs. Je pense qu'il y aura des plugins qui seront développés dessus ou des fonctionnalités assez sympas pour les développeurs. Donc j'attends de voir tout ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle les révisions. Dans WordPress, on avait ici les révisions. À chaque fois qu'on fait une sauvegarde d'article, on a un enregistrement. Donc c'est un peu le time machine qu'on a sur macOS. On peut remonter le temps ici. Il y a ça aussi sous Windows, ça s'appelle Shadow Copy, il me semble. Donc là, le gros avantage, c'est que ça a été refondu. Et alors là, autant vous dire que c'est encore en bêta, mais c'est pas mal du tout parce qu'on va pouvoir revenir dans le temps avec le petit curseur, comparer très facilement ce qui a été enlevé, ajouté avec du rouge et du vert, donc comme dans un logiciel de comparaison de code. On va pouvoir passer donc au suivant avec la petite molette ici et comparer aussi deux versions. Donc imaginons que je prenne celle-là avec celle-là, et au fur et à mesure, ça se met à jour en temps réel, et on peut bien sûr restaurer une version. Bon, là, ça marche pas, bien sûr, je suis sur un serveur local, et comme c'est une version de bêta, c'est pour ça qu'on ne l'installe pas. Donc ça aussi, très sympa au niveau des révisions. Alors après, j'ai remarqué aussi des nouveautés au niveau des menus. Alors les menus n'avaient pas bougé depuis très longtemps, et là, hop, ça a vraiment tout changé. On a à la fois un edit menu, donc éditer vos menus, et un gestionnaire d'emplacement. Donc là, bon, on peut toujours ajouter les différents éléments ou aller dans les options de l'écran pour en ajouter plus en fonction de votre thème. On donne un nom au menu, on peut toujours euh, choisir donc ce qu'on veut ajouter et faire du glisser-déposer. Donc si je veux ajouter une page, gérer ça comme ça. Alors déjà, le glisser-déposer ici est beaucoup mieux géré. C'est beaucoup plus fluide tout ça. Alors qu'avant c'était un peu buggé pour déplacer les éléments. Là, ça marche très bien. On peut faire sauvegarder et on a les emplacements. Alors les emplacements, voilà. Ben là, on a un onglet qui sépare ce qu'on retrouvait avant dans l'éditeur de menu, hein, les emplacements qui sont très pratiques pour gérer. C'est pas mal, l'idée est pas mal quand on en a beaucoup. Alors, on verra comment c'est géré pour quand on a des modules de multilingue, si c'est aussi là-dedans que ça se gère, mais je pense que ça sera le cas. Et donc c'est vachement sympa. Après, on va avoir le nouveau thème par défaut, qui est vraiment visuellement assez joli et qui exploite à fond les post formats qu'on a vu tout à l'heure. Donc si on fait un aperçu
de tout ça. Voilà, donc là on a un thème très coloré, orienté blog, partage de contenu assez personnel, donc un peu un retour aux sources, hein, donc c'est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup l'interface qui est mise en œuvre. Je pense que ça peut être des thèmes qui peuvent être retravaillés, et comme toujours ces thèmes par défaut sont très bien pour apprendre à créer, développer par rapport aux nouvelles fonctionnalités qui sont proposées. Donc voilà pour cette brève présentation de la 3.6 bêta 1 qui est sortie donc il y a depuis hier. Donc j'espère que vous allez pouvoir la tester, vous amuser avec et qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît à moi, dans la mesure où c'est vraiment cette fois-ci des grosses nouveautés pour l'utilisateur final. Donc tout le monde devrait y trouver son compte, je l'espère. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur WordPress, et des changements s'annoncent dans les prochains mois qui devraient vous intéresser, toujours autour de WordPress. Donc à très bientôt.